La vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'une manière de pouvoir mieux organiser tes pensées et entre autres, on va parler du bullet journaling. Si tu n'as jamais entendu parler de cela, je te conseille de taper ça sur Internet. Je veux insister sur un détail. Quand tu cherches bullet journal, tu vas te rendre compte qu'il existe énormément de publications sur le net dans lesquelles on te montre une décoration, la manière dont c'est fait. L'emphase étant mise très souvent sur tout ce qui est décoratif dans la réalisation du bullet journal, tout autant que dans le contenu et l'organisation du contenu. Ici, moi, je ne te parle pas du tout de la problématique de décoration. On va vraiment uniquement travailler l'origine, pourquoi et en quoi c'est une méthodologie qui peut t'aider. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça aujourd'hui? Simplement parce que dans les discussions que j'ai eues cette semaine, je me suis rendu compte que, parce que je comprends l'importance de l'organisation, parfois je peux livrer des informations à d'autres qui sont un petit peu perdus et qui ne savent pas très bien comment gérer certaines situations dans lesquelles ils se trouvent. Et les situations sont aussi diverses que tout ce que tu peux avoir dans ta tête. Je vais prendre des exemples parce que tu sais comme moi que c'est plus efficace. Admettons par exemple que tu doives organiser une réunion de famille. Et cette fois-ci, c'est la famille maximale, c'est-à-dire les grands-oncles, les grandes-tantes, les cousins, etc., etc. Tu te retrouves devant l'organisation de quelque chose qui va demander la présence d'environ 100 personnes. Tu sais qu'il y a une série de choses que tu vas devoir prévoir. Je te défie d'essayer de faire ça sans prendre aucune note, sans préparer quoi que ce soit, sans avoir quelque part une liste de points de repère pour ne rien oublier de toutes les tâches qu'il va falloir faire. Alors je vais t'en nommer quelques-unes pour que tu comprennes ce que je veux dire. Il faut trouver une salle pour pouvoir réunir tout le monde. Il faut trouver un fournisseur de boissons, il faut trouver un fournisseur de nourriture. Je doute fort que tu vas faire la nourriture pour 100 personnes. Puis, tu vas devoir prévoir des invitations. Est-ce que tu dois les envoyer par la poste? Est-ce que tu vas faire un email? Est-ce que tu as la liste des emails des personnes à qui tu dois envoyer l'invitation? Une fois que l'invitation est arrivée, est-ce que tu peux t'assurer que tout tourne bien, que tout se prépare? Puis tu vas te dire, il faudrait peut-être faire de la décoration. Et puis tu te diras, peut-être que ce serait bien si j'avais 2-3 personnes pour m'aider, pour essayer d'accueillir tout le monde à l'entrée. Puis tu vas devoir vérifier si tu reçois les réponses. Tu vas devoir envoyer les rappels des personnes qui ne te répondent pas. Et je te nomme comme ça une liste inquantifiable de petites choses qu'il faut faire. Alors, voilà, je les ai sorties de ma tête. Mais il n'est pas réalisable de se dire que quand tu as une tâche aussi phénoménale à remplir, tu ne doives pas à un certain moment avoir au minimum une liste de choses que tu pourras cocher au fur et à mesure et qui te permettront de te rendre compte que tu progresses. Si tu veux approfondir ce type de liste, tu mets des dates à côté. C'est-à-dire que tu classes ta liste en mettant 1 pour les trucs qui sont super urgents et prioritaires, 2 pour ce qui doit être fait quand le 1 est terminé, et 3 pour les tâches supplémentaires mais pas indispensables. Par exemple, la décoration de la salle. C'est peut-être pas une tâche absolument essentielle, mais ça serait un plus éventuellement si tu avais le temps. Donc, tu peux déjà commencer par faire ça. Tu classes les tâches. Et si tu fais ça sur un ordinateur, tu peux facilement les déplacer. Comme ça, tu revois un petit peu quelles sont toutes les tâches principales, les tâches secondaires et les tâches qui viennent éventuellement en dernier lieu. Puis, tu peux définir ça avec une date. C'est-à-dire, par exemple, si tu sais que ta réunion de famille a lieu dans 2 mois, tu dois absolument, pour, je ne sais pas, dans 1 mois, ou au minimum 15 jours, voire 1 mois avant la date, avoir trouvé la salle. Donc, tu peux définir que cette tâche-là qui est prioritaire, elle est vraiment prioritaire, sans salle, tu ne peux accueillir personne, tu dois l'avoir finalisée pour une date. Ça te donne un point de repère. Pourquoi est-ce que je te conseille de faire ce genre de choses? Simplement parce que cette activité-là n'est peut-être pas ton activité principale. Tu as peut-être un boulot, tu as peut-être des enfants, plein d'autres activités même bénévoles que tu dois remplir dans ta semaine habituelle et tu rajoutes à ça cette activité un peu exceptionnelle et donc tu vas devoir partager les morceaux de ton cerveau pour s'assurer que tu n'oublies rien. Voilà pourquoi quand tu te donnes des points de repère, quand tu mets une liste avec des priorités, quand tu lui donnes une date pour y parvenir, tu te donnes la possibilité d'avoir un outil qui soutient tes efforts, mais qui permette de vider ton cerveau. Maintenant, réattaquons le bullet journal. Qu'est-ce que c'est? L'outil du bullet journal, c'est littéralement d'avoir un carnet dans lequel tu organises les choses qui sont importantes pour toi, pour te permettre de
décharger ton cerveau. Alors, c'est peut-être un moyen de garder une trace de différentes choses que tu veux conserver, de différentes activités que tu dois pouvoir avoir dans une liste pour pouvoir te rappeler de ce que tu dois faire, parce que tu veux pouvoir faire un espèce de suivi avec le temps sur ce que tu fais, mais c'est aussi un autre moyen de pouvoir structurer tes idées, de pouvoir structurer ce avec quoi tu es occupé dans ton cerveau et éventuellement les informations complémentaires que tu reçois sans devoir tout retenir et sans devoir t'inquiéter de ne pas oublier quelque chose. Je peux en témoigner, j'ai une assez bonne mémoire, mais il m'arrive d'oublier des choses. Par exemple, je reçois un message, un excellent exemple, quelqu'un m'a récemment envoyé un email ou un message WhatsApp, je ne sais plus, en me disant « Si tu connais un comptable, je suis intéressée ». Hier, j'essayais de retrouver, je suis allée regarder dans mon groupe d'entrepreneuses et je me suis dit non, c'est pas de là que vient le message. Je pense maintenant me souvenir qui me l'a envoyé. Quand j'ai terminé cette vidéo, je vais absolument aller voir le message. Mais parce que je m'en suis rappelé, je suis maintenant en capacité de me dire oula, je dois répondre. Mais je l'ai complètement oublié. Pourquoi est-ce que je l'ai oublié? Parce que je n'ai pas écrit ce petit truc que j'ai lu, sachant que je ne pourrais pas répondre immédiatement parce que je n'avais pas le temps, parce que j'étais déjà occupée à d'autres choses, et donc finalement, parce que je ne l'ai pas mis dans une liste de tâches à faire, je l'oublie. Et il est possible que je l'oublie encore. Et puis que finalement, ce soit la personne qui m'a déjà posé la question il y a 2 semaines ou un mois qui me dise « Tu te rappelles du message que je t'avais envoyé et en fait, tu n'y as jamais répondu ?» Moi, j'aime pas ça. Donc, je préfère avoir des méthodologies où je prends le temps d'écrire, comme ça je peux vider mon cerveau, mais j'ai ma liste pour me souvenir de la manière dont je dois gérer les priorités, voire répondre aux demandes que l'on m'envoie. Dans le bullet journal, tu peux faire ça, et tu peux faire ça de façon régulière. J'ai une fille qui fait ça depuis plus de 3 ans, c'est très inspirant de l'écouter d'ailleurs expliquer comment elle fait. Alors elle crée chaque mois une série de pages dans lesquelles elle va répertorier non seulement les activités, par exemple, qu'elle fait, elle fait un espèce de suivi de ses activités. Elle a aussi une liste dans laquelle, à côté du sommeil, elle traque ses humeurs pour se rendre compte, tiens, est-ce que quand je dors plus, j'ai des humeurs qui sont moins variables? Elle a aussi un semainier dans lequel elle marque en fait les activités vraiment importantes qu'elle ne doit pas oublier. Et puis elle a ce qu'elle appelle un brain dump, c'est-à-dire la page sur laquelle elle va déposer tout ce qui lui passe par la tête. Le but, ce n'est pas de vouloir absolument la nourrir, mais c'est de la nourrir quand quelque chose lui passe par la tête. Et principalement, ce sont des idées qu'elle a sur des choses qu'elle pourrait faire, mais qu'elle sait qu'elle doit parquer, c'est-à-dire elle doit les mettre quelque part, les oublier pour un temps, et à la fin de la semaine, à la fin du mois, elle ira sur cette page, vérifier ce qu'elle a écrit, et elle verra dans quelle mesure cette idée qu'elle a est réalisable maintenant, ou éventuellement doit être reportée au mois suivant. Alors, pour pouvoir gérer toutes ces listes qu'elle fait, elle a ce qu'on appelle des index, c'est-à-dire qu'elle détermine un index et elle va allouer un signe à côté de chacune de ses activités. L'index, c'est par exemple fait, non fait, abandonné, reporté à la semaine suivante, parqué, ou reporté à dans 2 semaines, ou reporté à dans 1 mois. Une démonstration vraiment que je confirme, c'est tu déposes sur du papier, dans un carnet, dans un endroit où tu sais que tu peux retrouver tout, les informations qui te passent par la tête, les idées que tu as. Et tu peux à un certain moment te poser, simplement relire tout ce que tu as écrit et te rendre compte, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable, est-ce que je peux l'exécuter ou est-ce que je dois éventuellement le planifier à un autre moment. Je fais un lien avec une vidéo que j'ai déjà faite, qui est hyper importante, c'est que l'écriture manuscrite te permet de retenir plus de choses que lorsque tu le mets simplement sur un ordinateur ou que tu le tapes dans ton téléphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'utiliser ta main connecte des neurones dans le cerveau qui font que tu vas retenir jusqu'à 30% plus l'information que tu ne veux pas oublier. À partir du moment où tu l'écris, tu as ce que j'appelle la poubelle dans laquelle tu peux déverser tout ce qu'il y a dans ton cerveau, ce qui te libère complètement, ce qui soulage en fait ton stress et qui te permet de pouvoir te dire « je ne panique pas, je ne m'inquiète pas, je retournerai voir ma liste
quand j'aurai un moment. Alors, dans un monde idéal, tu fais ça le même jour, la semaine, de manière à avoir une espèce de discipline et à mettre en place un mécanisme qui te permet de te sentir tout à fait sereine. Plus tu vas être organisé, plus tu vas avoir une espèce de discipline personnelle, et mieux tu te sentiras par rapport à la gestion de toutes ces informations, de toute cette communication que tu as avec toi-même, qui sont dans ton cerveau et qui, parce que tu es toujours bombardé par plein de choses à faire, parce que tu as une vie où il y a des multitâches à accomplir, tu finis par te perdre un peu ou perdre un peu ces idées. Donc voilà, méthodologie, organisation, c'est un truc que j'aime bien, je le reconnais, et je pense que ça pourra t'inspirer, surtout si tu as l'impression que tu as envie de faire énormément de choses, que tu as envie de te lancer dans énormément de choses, mais qu'à certains moments, tu as l'impression d'être dépassé par la situation. Et surtout, que tu commences à éprouver la frustration de te dire « j'entame des choses, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Et donc, je ne sais pas si j'aurais dû continuer ou pas. » Organise-toi, prends le temps de te poser, ferme ton ordinateur, prends un carnet, prends un papier et prends une demi-heure de ton temps pour réfléchir à ta journée, à ce que tu voudrais prévoir, aux idées que tu as. Mets-les sur du papier, comme ça tu sais que tu peux toujours te reporter à ce papier pour pouvoir aller plus loin dans le processus de création que tu as déjà mis en place. Voilà, j'espère que ça t'inspirera, j'espère que ça te donnera des idées. Bonne communication avec toi-même, avec ton cerveau et toutes tes idées. Bonne créativité. Et à la prochaine fois. Salut!